Cette famille qui nous a vraiment accueillis comme si on était des leurs saints, enfants, voilà, quoi. leurs Ouais. enfants. Alors il y a, je pense, deux rencontres qui nous ont particulièrement marqués en Guadeloupe. La première, c'est avec Camille Beaujour, qui est un fabricant de salako, donc c'est des chapeaux traditionnels qu'on trouve sur les Saintes. C'est une toute petite île au large de la Guadeloupe. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 ou 3 familles qui fabriquent encore ces salako, ces chapeaux. Et donc c'est vraiment un artisanat pour le coup en voie de disparition. Et voilà, on a été particulièrement touchés par l'accueil qu'on a eu de cette famille qui nous a vraiment accueillis comme si on était des leurs saints, enfants, voilà, quoi. leurs Ouais. enfants, avec vraiment cette envie de nous apprendre les techniques. C'est-à-dire que nous, on venait travailler avec eux, mais on sentait une envie de nous transmettre vraiment comment ils faisaient, parce qu'ils savaient que dans une dizaine, dans une vingtaine d'années, en fait, ils seraient plus capables de faire perdurer cette tradition, et aussi qu'il y a très peu de jeunes qui s'intéressent à ce savoir-faire. Alors, bien sûr, toutes les rencontres sont toujours très fortes. Après, bien sûr, il y a des éléments, des paramètres qui font que certaines sont plus touchantes que d'autres. La seconde, c'est la rencontre avec la famille Camoise, qui est une famille native des hauteurs d'Acoma, qui est un petit quartier dans la commune de Pointe-Noire, qui est connu en fait en Guadeloupe presque la capitale du bois. Et on a travaillé avec Benjamin Camoise et Kim Camoise, qui sont tailleurs descentes. La taille descente, c'est une pratique artisanale qui est assez similaire en fait des tavaillons, qui permet simplement d'obtenir des planchettes de bois qu'on vient fixer en fait sur les façades ou les toitures. C'est un peu ce qu'on voit justement derrière nous. Et là pour le coup, on est aussi sur un savoir-faire qui est en voie de disparition, Kim Camoise, et le dernier artisan à perpétuer ce savoir-faire là dans la Caraïbe. Et son petit-fils est en train de reprendre le flambeau. On a vraiment eu l'impression d'être accueillis comme si on était aussi ses petits-fils, en découvrant vraiment tout le processus qui va vraiment de la coupe du bois jusqu'à la fonte, la taille et la pose des descentes. On a passé quand même pas mal de temps avec eux sur le terrain, dans les forêts, à discuter du métier et à prolonger sur l'expérience voilà quoi, autour d'un apéro. Et donc du coup, il y a vraiment quelque chose d'hyper familial, d'hyper convivial qui nous intéresse aussi pas mal dans ce travail-là, quoi.